Salut à tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com pour évoquer les réunions de ce vendredi 22 janvier. Nous commencerons par l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer, qui sera le théâtre de la réunion principale avec un quintet plus. Ensuite, nous nous dirigerons sur la réunion 4 à Vincennes, sans oublier quelques coups de cœur en réunion 5 sur l'hippodrome de Rouen-Montgrangy. On commence par le quintet, le prix Charles Gasto. Dans cette épreuve, j'aime beaucoup le 9 Right Fever, qui reste sur une bonne course de rentrée à Toulouse, deuxième. C'est un cheval qui compte 5 podiums en 9 courses courues. Pour ses débuts dans les handicaps, je le pense capable de s'illustrer d'entrée de jeu. On lui posera le 1 Villaro, confirmé à ce niveau, 4 victoires, 12 places en une vingtaine de quintets courus. 5e de cette course en dernier, il devrait une nouvelle fois répondre présent. Le 5, 1000 sabords, a gagné un quintet plus courant juin à Clairefontaine. Sachez également qu'il avait gagné un handicap sur ce parcours. À pareille époque l'an dernier, on garde. On retiendra également le numéro 7 Alcaliente, qui dépend d'une écurie en forme, qui s'est classé à l'arrivée de Quintet, certes, même si ses 4 dernières sorties dans les Quintets n'ont pas été fructueuses. C'est un cheval qui me semble ici en mesure de bien faire. Sachez d'ailleurs que l'hiver dernier, à Cagnes, il avait signé 2 victoires consécutives dans des Quintets, l'une sur le sable, l'autre sur le gazon. Le 7 Alcaliente à reprendre. Le 13, Devana Fucci, est un cheval qui est confirmé dans les handicaps. Il vient de s'imposer dans un handicap sur la PSF de Chantilly. Il a été remonté de 5 livres sur l'échelle de handicapeur. C'est un cheval qu'il convient de surveiller de près. Le 4 dans cette épreuve, c'est l'Arnaud, autre cheval confirmé à ce niveau. 3 victoires, 8 places, 128 quintets courus. 4e de cette course il y a 2 ans, en 2019. Il revient à Cagnes avec des ambitions. Pour les places, je me méfierais du 11 intérieur, qui lors de ses 2 derniers parcours a signé 2 places de 3e à Marseille-Borelli. Pour ses débuts dans les handicaps, il convient de s'en méfier. C'est un cheval qui aura surtout contre lui ici son numéro en dehors dans les stalles de départ. J'ai également retenu le 2 Childing. Childing qui compte déjà 2 victoires dans des quintets, qui s'est classé 3e à Chantilly PSF dernièrement, le 8 décembre, et qui doit pouvoir ici bien faire pour notamment brouiller les cartes. Résumé chiffré, 9, As, 5, 7, 13, 4, 11 et 2. L'épreuve est relativement ouverte. Dans la première maintenant, le 101, The Way Bonny mérite crédit. C'est un cheval qui vient d'intégrer l'effectif de Jean-Pierre Cavallo après avoir été entraîné par Stara Steinberg. Le cheval a gagné pour sa course de rentrée une course à réclamer dernièrement sur la PSC de Deauville. Il doit pouvoir faire aussi bien sur celle de Cagnes. Je lui poserai le numéro 2, My Friend Rich, qui n'est autre que le tenant du titre 101-102. La deuxième, le 202 Thunderspeed, qui avait été jugé digne de participer au Critérium de Saint-Cloud dans sa jeunesse, doit avoir son mot à dire en pareille société, le 202. La quatrième, le 401 Akamu, qui est régulier et collectionne les bons résultats, mérite également une note de confiance, tout comme le 2 Avoc, qui débute dans les handicaps avec de légitimes prétentions, 401, 402. Et dans la quatrième, j'aime beaucoup le 704 Panameras, qui a été classé et qui s'est classé 2e de cette course en dernier, qui revient dans les handicaps avec des ambitions tout à fait légitimes. Le 704 Panameras, choix évident. Vincennes, Réunion 4. Vincennes, où vous pouvez retrouver l'émission Vincennes Inside en direct de l'hippodrome comme toutes les réunions du meeting. J'en profite également de vous dire que si ce programme vous plaît, il ne faut pas hésiter à le liker en cliquant sur le petit pouce levé. Donc pour Vincennes, Réunion 4, la première, à mon avis, le 114 Cagnard de Béton doit pouvoir confirmer son succès obtenu à ce niveau et sur ce tracé le 6 janvier. On lui posera le 17 Blue Delirio, qui terminait 4e ce jour-là, 114 et 117. La quatrième, le 410 Grandioso, est un cheval en retard de gain. Il s'est loupé, il s'est manqué la dernière fois. Il trouve ici l'occasion de se racheter. Le 13 conduira à l'opposition. C'est un cheval qui possède en 12-8 le meilleur chrono du peloton sur ce parcours. Et attention également au numéro 11, Gatsby, qui reste sur des disqualifications, mais qui revient entre montées avec une chance. 10, 11, 13, la quatrième. La cinquième, j'ai pu m'entretenir avec l'entraîneur Richard Joly. Il est très confiant pour la victoire avec le 506 Everesto. Un cheval athlétique, un cheval massif qui apprécie le parcours de 2700 mètres de la grande piste. Sa dernière sortie au sulky avait pour but de le maintenir en condition. C'est une course visée, l'une de ses meilleures courses du meeting. On est très confiant, d'autant que son jeune apprenti connaît le cheval pour avoir déjà fait l'arrivée avec lui. Tous les feux sont au vert. Sachez que Richard Joly est très confiant. Le cheval n'aura ensuite pas d'engagement avec son entraîneur, puisqu'il n'a pas vraiment un bon programme en pro, mais il aura d'autres courses au cours du meeting avant la fin du mois de février en apprenti dans ce genre de tournoi. Le 506 Everesto, toute première chance, entourage
très confiant. Je lui opposerai le 11 Ecoméotis, un cheval régulier qui collectionne les bons résultats trop montés et qui devrait une nouvelle fois terminer sur le podium. 506 pour la victoire, pour le jeu simple, et le 11 Ecoméotis pour d'éventuels couplets. La 8e, j'ai pu m'entretenir avec Pascal Barthélémy. Il est confiant que le 810... Pardon, avec Didier Levernet, il est confiant que le 810 Ines Primo, le cheval est confirmé et taillé pour réussir autre montée, il a bien fait dans la discipline lors de son avant-dernière sortie, on est assez confiant, on lui posera le 7, c'est Ivanovska qui débute autre montée avec des ambitions, et le 11 Imperia Velekes qui s'est classé 3e dans la discipline en début de mois. Donc dans cette course réservée aux pouliches, le 8-10 pour une cote, le 7 et le 11 pour l'opposition. Réunion 3, Montmorency, la deuxième, le 212, Echo Vancéen mérite crédit, c'est un cheval de qualité. Pascal Barthélémy est relativement confiant, c'est un cheval assez massif, assez grand. Il serait ici satisfait de le voir jouer les premiers rôles, il pense qu'il en a l'étoffe. On lui posera le 208, Andy Jet, qui reste sur 2 places de 3e, qui compte 2 victoires en 3 courses courues, et qui doit bien faire ici. C'est un cheval bien né, fils de Bold Eagle, un cheval de qualité. Dans la 7e, j'aime beaucoup le 712, Annel Crépin, qui a bien fait depuis ses débuts. 2e en débutant Chateaubriand sous la selle, et première avec la manière, dernièrement sur l'hippodrome de Cabourg. Et ce, avec de la marge, c'était fin décembre. Donc ici, le 712 doit pouvoir confirmer sans trop de problème dans ce rendez-vous. Réunion 3 à Rouen-Montmorency, le 212 pour une cote, on lui associe le 8, et le 712 pour une confirmation. Bon jeu à tous, rendez-vous demain pour un nouveau programme.